Vous êtes bien sur ATV Guyane, bienvenue dans votre magazine Tour à Tour consacré au Tour de Guyane 2016. Tous les soirs, vous retrouverez un résumé de l'étape du jour ainsi que l'analyse de notre consultant Christophe Cospard qui sera avec nous. Aujourd'hui, la victoire donc de l'équipe Pays de la Loire avec Corentin Davy. Victoire après l'étape Cayenne-Sinnamary, plus de 150 km, l'une des plus importantes de ce tour. Mais d'abord, je vous propose un petit résumé des deux premières étapes de ce Tour de Guyane réalisé par Stéphanie de Puglici et Jonathan Lariot. Comme chaque année, la première étape du Tour de Guyane a commencé sur les chapeaux de roue. Samedi, 96 coureurs ont pris le départ de la course à Rémières-Montjoly. Et après 3 heures et 140 km avalés, c'est finalement le Guadeloupéen Kélian Duro qui s'est imposé au sprint devant son coéquipier Jules Lanclume. Une stratégie gagnante pour la sélection de Guadeloupe qui a tout au long de l'épreuve fait partie du groupe de tête avant de faire la différence dans les derniers kilomètres. On s'est retrouvé 4 Guadeloupéens dans l'échappée, ce qui est plus facile pour pouvoir gérer. Et à la fin, on s'est retrouvé à 2. Bon, j'ai peut-être marché dans les derniers kilomètres. Ça passe, je suis satisfait. Face à la marée guadeloupéenne, le Martiniquais Michael Stanislas, champion 2016 du Tour de Martinique, a dû quant à lui se contenter d'une 3e place. On a l'habitude de courir ensemble, en plus on vient sortir du Tour de Guadeloupe, donc on a toujours le rythme dans les jambes, donc je sais que ces concurrents-là ils sont très forts. Donc, après on va voir comment gérer, la semaine est longue, donc il faut pas s'alarmer sur cette étape et il faut voir l'avenir. Une première étape décevante du côté des équipes locales. Terrine Sanguier-Moy de l'Espoir cycliste guyanais parvient à prendre la 8e position avec un retard de 59 secondes sur le maillot jaune. Le lendemain, rendez-vous au bourg de Cacao. Toutes les équipes se préparent pour une épreuve difficile de 120 km avec une route sinueuse et bosselée. Et dès les premiers coups de pédale, les Guyanais ont à cœur de montrer une meilleure prestation que celle livrée lors de la première étape. Patrice Ringuet de la sélection Guyane prend les devants et mène une échappée pendant plus de 50 km. À ses côtés, un coureur de la sélection martiniquain de la sélection Guadeloupe, très vite rejoint par Clive Apensa de l'Espoir cycliste guyanais. Le quatuor de tête fait l'effort, mais le peloton recolle petit à petit en fin de course. Au terme de 3h10 d'épreuve, les cyclistes arrivent au bourg de Roura et c'est Thierry Sanguier-Moy de l'Espoir cycliste guyanais qui remporte cette seconde étape du Tour, juste devant le Martiniquais Michael Laurent et James Grinville de la sélection Guyane. C'était assez compliqué. Je me suis débrouillé au fond grâce à mes coéquipiers. Ils sont tout le temps restés auprès de moi. Cette victoire elle est pour toute l'équipe, le club, le staff, les sponsors, ma famille, ainsi que toute la Guyane. C'est pour la Guyane cette victoire-là. Une première victoire de la Guyane qui ravit les supporters et notamment ceux de l'ECG, venus en nombre acclamer leur champion. Une performance qui vient faire oublier l'édition précédente où aucune étape n'avait été remportée par les Guyanais. Voilà donc pour le résumé de ces deux premières étapes du Tour de Guyane. Je vous lisais aujourd'hui Cayenne-Sinnamary, victoire d'étape pour l'équipe Pays de la Loire avec Corentin Davy qui s'est imposé en solitaire, donc arrivé au bourg de la commune. Et puis donc le maillot jaune qui est revenu donc sur le dos de Duro Kélian de la Guadeloupe. Tout de suite le résumé de cette 3e étape. La victoire est incontestable. Corentin Davy, coureur de 21 ans du Val-de-Loire, arrive seul en première position sur cette 3e étape du Tour de Guyane. C'est à 30 km de l'arrivée qu'il décide de tenter l'escapade en solo. Et même si le peloton de tête tente plusieurs fois de le rattraper, le pari se révèle gagnant. Je ne me suis pas posé de questions, j'ai attaqué. Puis après ça l'a fait, mais c'était dur. Je voyais l'écart, des fois ça remontait, ça redescendait. Je me disais qu'il me gérait, donc je voulais en garder un petit peu pour les 7-5 derniers kilomètres. Je pense que j'ai réussi un peu à en regarder, mais c'était long quand même. Cette étape, une des plus longues du Tour, commence calmement. Le peloton reste groupé, mais c'est après la sortie de la route de Guatemala qu'un groupe prend la tête, mené par la délégation du Val-de-Loire. Le Martiniquais Michael Laurent en maillot jaune après le contre-la-montre d'hier peine et reste enfermé dans le peloton. Il finit à 4 minutes du premier. Bon, c'est vrai que j'avais 3 gars devant quand même. Bon, après, on était 4 dans les 10. Après, c'est vrai qu'on perd le général, mais on replace des pions. Il y a
Hervé Arcade qui est devant, il y a Emile qui était devant. Maintenant, on fait peut-être sur le podium 2 ou 4. On est toujours placé, la course est ouverte et j'espère que par la suite ça ira. Du côté des coureurs guyanais, les bons résultats s'enchaînent après la victoire d'hier. Terry Sangwemoy de l'Espoir cycliste guyanais repose de nouveau les pieds sur le podium en deuxième position, suivi de Cédric Ramon de la Guadeloupe. On verra par la suite. Au classement général, la Guadeloupe reprend la première place avec Eliane Duro qui récupère son maillot jaune. Patrice Ringuet, premier guyanais du classement, arrive en 5e place à 1 minute du Guadeloupéen. Nous, on devait être vigilants et puis faire la course à partir des casse-pattes de petits sauts. Donc c'est ce qui a été fait. Donc on avait déjà les 2 éléments devant, plus 2 éléments qui reviennent en contre. Donc c'est bien manœuvré aujourd'hui et puis donc il suffit d'être patient, serein et puis d'attendre notre heure. Demain, les coureurs prendront la direction de Saint-Laurent-du-Maroni avec une nouvelle épreuve de 148 km. Christophe Cospard, bonsoir, consultant à TV Guyane pour ce Tour de Guyane 2016. On vient de le voir arriver en solitaire à Sinnamary pour Corentin Davy de l'équipe Pays de la Loire. C'est quand même assez exceptionnel. Oui, c'est assez exceptionnel. En général, les équipes qui portent le maillot jaune contrôlent et il y a toujours des arrivées au sprint. Et, en général, c'est Marc Joseph qui gagnait. Donc là, quand même, il y a eu quand même une petite arrivée au sprint pour la 2e place. Et nous avons pu voir un très beau sprint de Terry Sangwemoy qui bat, il ne faut pas oublier, un porteur de maillot jaune du Tour de la Guadeloupe, qui est Cédric Ramon, qui fait partie des meilleurs sprinteurs de la Caraïbe. Alors, est-ce que c'était une stratégie des équipes antillaises au lieu d'essayer de conserver le maillot jaune? Pourquoi avoir laissé partir comme ça ce coureur en solitaire? Non, il n'est pas dangereux au général, donc ils peuvent le laisser partir. Et devant, il fallait voir que la course était contrôlée et par la Guadeloupe, qui faisait une belle remontée au général, qui replaçait des pions au général. La Martinique également, avec Hervé Arcade et Émile Demazy. Mais le vainqueur de l'étape d'aujourd'hui, il faut se rappeler que dans l'échappée, il avait 3 coéquipiers. Donc c'est plus facile pour lui d'arriver, puisque les coéquipiers contrôlent à l'arrière du peloton. Alors l'écart ne se creuse pas tant que cela. Nous sommes à la 3e étape. Et si le Guadeloupéen Durand Keyon est toujours en tête, les Martiniquais restent toujours présents, et notamment Michael Laurent. Non, Michael Laurent est un peu plus loin au classement, mais il y a Émile Demazy qui est 2e, Hervé Arcade 4e. Donc maintenant, la course sera un petit peu plus technique. Plus nous irons sur les étapes, je rappelle que l'étape de demain est quand même assez dure, donc plus nous irons sur les étapes, parce qu'il faut voir que ça fait quand même 2 jours que le peloton roule quand même extrêmement vite. 55 km/h, on disait hier sur la 2e étape, 55 km/h de moyenne. Non, pas 55, 45. Il faisait des pointes à 55, mais à la fin, ça donne une moyenne entre 40, 42, 45 de moyenne. Et donc là, avec les stratégies qui vont être mises en place, parce qu'automatiquement, certains coureurs vont vouloir défendre leur maillot, il faut noter quand même la belle prestation des coureurs locaux. Patrice Ringuet se retrouve 5e à 1 minute. Il y a Ludovic Dantin qui se replace également. Donc, il faut voir. Terry Sangwemoy, il me semble qu'il est 8e au général. Alors, 19 ans, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu l'espoir aussi de ce tour? Oui, c'est l'espoir du cyclisme guyanais, Terry Sangwemoy. Il a la faculté malgré sa petite taille, de grimper, de pouvoir rouler, de sprinter. Donc, sur Sabah, je ne pense pas qu'il aura de soucis. Et il est bien épaulé par un champion de Guyane, Cliff Apensa, en très grande forme. Donc, il suffit d'attendre et c'est à eux, je pense, à rester patients et on verra par la suite. Alors, 4e étape de ce Tour de Guyane, demain, 4e étape de ce Tour de Guyane. On aura l'occasion de voir les coureurs se diriger vers Saint-Laurent-du-Maroni. Vous parlez de Sosaba, est-ce que ça peut être une étape clé? Oui, ça peut être une étape clé, puisqu'il faut voir que la course se jouera sur 2 phases. La première phase de Sinnamary à la bretelle de Mana, où ça sera tout plat avec un peu de vent.
Et par la suite, il y aura les petits toboggans, les petits casse-pattes de Sousaba. Et là, si une équipe décide de prendre la tête des opérations, je pense qu'ils vont attaquer à ce niveau-là. Je rappelle qu'il y a quand même le Belge Verschoos qui est toujours à l'attaque, qui est leader du maillot des points chauds. Donc, il faudra attendre et voir comment tout le monde manœuvre. Merci beaucoup Christophe Cospard, donc notre correspondant pour ce Tour de Guyane 2016. Et demain, nous vous retrouverons en direct par téléphone de Saint-Laurent-du-Maroni. Et demain encore, vous retrouverez comme tous les jours de cette semaine, cette édition donc, du magazine Tour à Tour. Chaque soir, un résumé de l'étape ainsi que l'analyse de notre consultant Christophe Cospard. Merci d'avoir suivi cette tranche d'information. Tout de suite, BFM TV. On se retrouve demain. Bonne soirée sur ATV.